Without hesitation, I would say yes, agriculture mechanization has an impact, a positive impact on the production and the income, the revenue of farmers. Bon, ici, la première étape, c'est la défricheuse. Comme son nom l'indique, ça consiste à défricher et enlever les mauvaises herbes avant de passer au labour proprement dit. Autrefois, c'était avec des machettes, c'était à la main. Et aujourd'hui, avec la défricheuse qu'on a ici, c'est un avantage. Puisque quand on défriche avec la défricheuse, ça nous émiette complètement les herbes. Ce qui est un avantage pour nous. D'un, ça constitue déjà un engrais vert pour nos cultures. En une heure de temps, je peux pratiquement faire un quart d'hectare. Je peux labourer un quart d'hectare avec le pulvériseur. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas possible avec une main-d'œuvre manuelle. Après le défrichage, on passe au labour. Quand on laboure le sol, ça part vraiment en profondeur avec le pulvériseur. Donc on peut aller entre 20 et 30 cm avec le pulvériseur. Ce qui n'est pas évident avec la main-d'œuvre manuelle. Et alors l'avantage, c'est que quand le sol est bien meuble, ça permet au stolon de bien se mouvoir, de bien se déplacer. Et un sol meuble, ça permet à la pomme de terre de faire une bonne tubérisation. Nous avions un groupe de gestionnaires, ceux qui font le suivi du motoculteur. Et un des 3 conducteurs, un maintenancier. Les gens ne prennent pas le motoculteur gratuitement. Et ça dépend des superficies. Quand c'est un demi-hectare ou 1 hectare, on discute et on paye une somme qui est très très raisonnable, qui attire les membres à demander. C'est pourquoi la demande de motoculteurs est toujours très forte. Donc c'est cet argent qu'on paye le conducteur et on paye le gasoil, on paye de l'huile. Et le reste est versé dans la caisse, dans le compte de la coopérative pour prévoir les pannes et aussi pour viser à l'avenir à payer un autre motoculteur. Avec le motoculteur aujourd'hui, on a agrandi nos parcelles et on est à temps. On met vraiment nos activités à temps. Ce que nous constatons comme difficulté, c'est les pannes qui surgissent au niveau des motoculteurs. Ce qu'il faut faire, c'est de former également plus de personnes qui peuvent faire le suivi de motoculteurs. C'est des très bons outils. Par rapport à la main-d'œuvre était déjà très pénible et coûtait excessivement cher. Il y avait des périodes où le producteur pouvait dépenser 3 500 francs par jour pour la main-d'œuvre, alors qu'avec des motoculteurs, c'est largement moins cher. Également, les motoculteurs semblent être les plus adaptés pour les petits producteurs et également pour les zones de montagne comme les hauts plateaux de l'Ouest. L'idéal serait que l'on accompagne davantage les coopératives qui sont les bénéficiaires de ces motoculteurs dans leur développement organisationnel. Nous pensons que si ces coopératives ont un niveau organisationnel, sont suffisamment organisées, ils pourront mieux gérer les motoculteurs et acheter d'autres motoculteurs pour les autres producteurs. We have a project, for instance, of design and manufacturing of power tillers, which is going to help
most of these farmers, because in Cameroon, more than 70% of production is being done by small-scale farmers. Beyond the fact that they have small farms, the farms are also scattered. So for them to be able to really make use effectively of agriculture mechanization technology, they need this type of technology to suit those environments. More and more farmers, they know about machinery, they know about modern tools, know about sophisticated tools. So once they have the possibility to acquire these machines, they easily have the possibility, they themselves, to provide services to other members or people or other farmers that are within their surroundings. But we realize that we have more success with farmers that are organized as a cooperative, because they have more possibilities to maintain those type of technology. CENEMA identifies the needs from the farmers, put in place prototypes, and train local manufacturers. So local manufacturers are also actors that can be taken into consideration during the scaling process. As they are trained, they live with the competence to be able to reproduce those technologies wherever they are. And farmers are now able to have access to various parts, the spare parts or the implements or machine itself from these local manufacturers. La DOPA joue ici un rôle institutionnel, contrairement au cinéma qui nous accompagne toujours comme étant d'organes opérationnels. Nous accompagnons les producteurs à travers différents appuis que nous apportons tous les jours, les appuis en équipement agricole, les appuis en outils, les appuis en matériel agricole. Ça, c'est le rôle de la DOPA. La DOPA également joue un rôle important dans la vulgarisation des différentes techniques qui sont mises en place par les différents chercheurs. Principaux clients des broyeurs mélangeurs, d'abord c'est les fermiers. En plus des commerçants, les gens qui veulent avoir un broyeur pour commercialiser, pour employer ça, pour mélanger les aliments des petits fermiers. Moi je vois d'abord le problème sanitaire. Il est capable, avec son propre broyeur mélangeur, de ne pas mélanger beaucoup avec les autres, peut-être aller porter une maladie dans un autre aliment, sortir d'une autre ferme pour revenir chez lui. Donc il a l'avantage de posséder son broyeur mélangeur. Ça c'est son moteur réducteur. Ici c'est le mélangeur en question. La capacité 500 kg, demi-tonne. Broyeur mélangeur fabrique les aliments des poulets, des poussins, les aliments des porcs, les aliments des lapins, des poussins d'un jour. Le broyeur mélangeur est déjà utilisé en deux volets. Déjà, le membre de la coopérative déjà a un prix différemment aux non-membres de la coopérative. Ça veut dire, ici, nous broyons la tonne d'aliments à 3 000 francs. Ça, c'est le prix que le non-membre paye, 3 000 francs. Et le membre de la coopérative paye 2 500 francs la tonne. Du broyeur mélangeur, déjà pour moi-même gestionnaire, déjà ça a apporté un plus. Déjà, nous sommes quittés d'une demi-tonne. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la projection de construire une tonne. Déjà, ce sont les impacts, ce sont déjà les revenus énormes que le broyeur a apportés. Pas pour moi seulement, aussi pour les clients et pour les membres de la coopérative. Avant, c'était bien pénible. Pénible pourquoi? Parce que porter l'aliment, quand tu charges, moi par exemple, je produis mon maïs. Et à chaque coup, je dégraine mon maïs, transporter, aller à Bafoussam, faire la composition et transporter, revenir ici, c'était beaucoup pénible.
Mais actuellement, où nous sommes ici à proximité, je récolte mon maïs au champ, je viens ici, il le broie selon ma commande. Si c'est pour les poussins d'un jour, si c'est pour les porcs, il le fait. Je paye mon argent et je porte, je vais.